Et pour vivre cet événement, eh bien, on va se retrouver en compagnie d'Arnaud Romera. Et j'allais dire, malheureusement, de Pascal Gentil, puisqu'on aurait aimé le voir défendre ses chances et aller chercher encore une médaille dans sa discipline. Mais comme il est blessé, eh bien, il est avec nous et d'une certaine façon, on en est ravis. Salut Arnaud, salut Pascal. Salut. Salut Lionel. Alors aujourd'hui, effectivement, premier jour du taekwondo concernant les Françaises avec l'entrée en lice de Gladys Epang. Elle est en plastron et casque rouge. La Française est entrée directement en huitième de finale où elle affronte la Kazakh Lia Nourkina. Il faut se méfier de cette Kazakh puisqu'elle est déjà médaillée mondiale. Gladys, elle, est 4 fois championne d'Europe, vice-championne du monde. Et ce premier tour n'est pas insurmontable, mais c'est un premier tour, il faut vraiment se méfier. Voilà, tout à fait. On est aux Jeux Olympiques, on est au premier tour, donc... mais ça devrait bien se passer. Je connais Gladys, elle va tout de suite mettre la pression sur cette Kazakh et va faire la différence. Et je ne suis pas surpris si c'est elle qui marque le premier point. Alors vous l'avez rencontrée tout à l'heure dans les vestiaires il y a quelques instants et elle vous a fait part de ses premières impressions, ses premières émotions avant de rentrer dans le premier tour. Ouais, super attaque là avec la jambe avant. Gladys, je lui ai souhaité le meilleur. Elle m'a dit il faut que je sois meilleur que meilleur. Donc je la trouve très très bien. J'étais en conférence de presse avec elle il y a 2 jours. Elle était très détendue face à la presse, face aux médias. Elle est arrivée tout à l'heure très souriante, très confiante, le poing levé. Et voilà, elle met tout de suite la pression. Elle a l'avantage d'être au centre. Elle met la pression. Elle tente une attaque directement ouverte. Et voilà. Alors on rappelle le règlement, 3 reprises de 2 minutes. Tout à fait. On met des coups de pied au plastron voilà. ou à la tête. Le but du jeu en taekwondo, c'est un peu l'escrime des arts martiaux. C'est de frapper l'adversaire au corps et à la tête. Donc on est très très bien protégé. Là on vient de voir les protèges tibias de Gladys. On est protégé de la tête aux pieds, les mains, le plastron, le casque. Donc c'est une discipline qui préserve énormément l'intégrité des sportifs. Et voilà, donc le but du jeu c'est de frapper au corps et à la tête avec 2 points au visage, 3 si l'adversaire est un peu ébranlé et 1 au corps. Voilà, donc c'est un peu un jeu de touche-moi avant que je te touche. Oui, comme on dit, l'escrime des jambes. L'escrime des jambes, ouais, tout à fait. Donc la particularité du taekwondo, c'est qu'on est ambidestre, on travaille vraiment des 2 côtés, des 2 jambes, à droite. Ah, oh, super contre, jambe avant avec Gladys. Oh, ça n'a pas été comptabilisé alors qu'on a entendu l'impact, on a entendu le bruit du plastron, mais parfois les juges, alors les juges, il y a 4 juges, et il faut que 3 d'entre eux valident dans la même seconde la touche. Tout à fait. C'est un peu la particularité du taekwondo, un petit peu comme dans tous ces sports à jugement. D'ailleurs, je salue l'arbitre américain Leon Preston, qui est arbitre central. Voilà, donc c'est un petit peu l'appréciation des juges. Voilà. Alors, il arrive parfois qu'on entende des coups qui sont. On a l'impression que les frappes, les impacts sont évidents sûr, et le point n'est pas comptabilisé. Un peu comme ça se passe en boxe d'ailleurs. Ouais, c'est le même principe. Tout à fait, c'est le même principe. Mais bon, il faut être plus fort que ça. Il faut, quand on veut gagner dans une compétition comme les Jeux Olympiques, il faut être au-dessus de tout ça. Voilà, 3 secondes à la fin de la première reprise. Alors fin de la première reprise, rien n'a été marqué, 0-0. Je ne sais pas si c'est bien pour Gladys de ne pas faire la course en tête. Ouais, mais attention à l'excès de confiance. Ouais, non, ça va. Elle a tenté des bonnes choses, ça n'a pas scoré. Elle a fait tout le premier round. Et voilà, là elle est dedans. On sent qu'elle est déterminée, on sent qu'elle est attentive. Et les supporters sont là. Et elle est coachée par Ludovic Vaux, l'un de vos anciens partenaires en équipe de France. Gladys qui dispute ses 2e Jeux Olympiques. C'était une expérience malheureuse à Athènes où elle figurait parmi les outsiders et elle a été battue au premier tour par une Italienne qu'elle avait largement les moyens de battre. L'Italienne Corsi, effectivement. Gladys qui a été un petit peu tétanisée par l'enjeu et puis qui avait fait un gros régime et voilà, mais ça l'a rendue beaucoup plus forte aujourd'hui. Elle a cette expérience olympique dans les pattes et elle est déterminée. On s'est entraîné très très dur. Gladys qui s'est entraînée très très dur, qui me disait il y a une semaine quand on était en Corée qu'elle ne s'était jamais autant préparée que pour une compétition comme celle-ci. Et voilà, elle tente un Nelio Chagi en jambe avant. Le Nelio Chagi, c'est le coup de pied marteau. Elle tente des choses, donc c'est très bien. Il faut marquer quand même maintenant l'expérience malheureuse d'Athènes qui évidemment va lui servir. Depuis Athènes. Boum, et 1-0 et 1. Allez Gladys. Là on a bien entendu l'impact. Le plastron a résonné dans le palais des sports de l'université de la technologie ici à Pékin. USTB. Yes, Pascal. Oui, attention le contre par en dessous. Allez Gladys. C'est marrant. Je viens d'entendre le coach dire la même chose. Ça peut faire mal ça. Une petite béquille comme ça.
Gladys Epang qui depuis Athènes est montée de 2 catégories. Voilà. Elle a résolu ses problèmes de poids. Elle a été en 59 kilos. Elle n'a pas résolu ses problèmes de poids. C'est une fille qui a commencé très très jeune. Elle a énormément grandi. À 16 ans, elle ramène son premier titre européen. Voilà, sa particularité, c'est qu'elle a combattu dans 3 catégories différentes. Et elle nous ramène à chaque fois des médailles. Et là, dans la catégorie des 67 kilos, elle est championne d'Europe, vice-championne du monde. Et elle est la favorite de cette catégorie avec la coréenne Wang, qu'elle retrouvera sur son chemin si tout va bien en demi-finale. En demi-finale, oui, tout à fait. Cette sud-coréenne qui a battu Gladys 2 fois en finale des championnats du monde, en 2005 et en 2007. Et que Gladys a battu. Oh, super coup de pied retourné de Gladys. Oh, dommage, c'était un tout petit peu au niveau de la ceinture. Ça aurait été un tout petit peu plus haut dans le plastron. C'était bon. Voilà. Et Gladys qui doit marquer un 2e point pour quand même se mettre à l'abri parce que 1-0 c'est pas suffisant. Ça c'est beau ça. C'est beau. Impact pas suffisamment puissant. Ouais, elle était un petit peu courte et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas scoré. Là je pense que Gladys va partir direct avec la jambe gauche, côté ouvert. Elle temporise un peu. Et là elle va en mettre un 2e. Voilà, bien vu, super. Pascal, et ça fait 2-0 à 2 secondes de la fin de la 2e reprise. C'est beau ça. Vous connaissez un peu le taekwondo vous? Oh, j'en connais. Oh là là, c'est beau, je suis content. Attaque jambe avant gauche, c'est exactement ce qui s'est passé 2 secondes plus tard. Voilà. Le sens de l'anticipation de Pascal Gentil. Ah là là. 2-0, bon, elle a un petit peu de marche, c'est bien, ça fait du bien parce que on a vu pas mal de surprises dans tous les sports de combat depuis le début des Jeux Olympiques. Je pense que quand je vois une Kazakh, je pense fatalement à Frédéric Jossinet en judo, qui rencontrait une Kazakh à sa portée dès le premier tour et qui a été battue en 25 secondes par Péché, une horreur pour elle. C'est dur, hein. C'est ça l'injustice du sport de haut niveau, mais c'est tellement beau quand on s'entraîne pour un objectif comme ça. Et puis voilà, on est dans un sport d'opposition, on n'a pas le droit à l'erreur. Il y en a qui perdent 1 ou 2 matchs et qui sont repêchés pour les tours suivants. En taekwondo, en judo, en boxe, quand on perd, on perd. Et donc ça nous rend un peu plus fort dans la vie. Et ce qui rend d'autant plus difficile le taekwondo, c'est qu'au niveau du tirage au sort, il n'y a pas de tête de série. C'est tirage au sort intégral. Les 2 meilleurs peuvent s'affronter dès le premier tour. Qui donne parfois des premiers tours très sulfureux, pimentés. Ouais, complètement, on peut y avoir en finale 2 champions du monde de 2 catégories différentes, puisque en taekwondo il n'y a que 4 catégories pour les jeux, donc alors qu'au championnat du monde il y en a 8. Oh, super attaque encore Gladys, un tout petit peu basse. Attention de ne pas reculer. Elle travaille bien, elle est propre. Elle est très propre Gladys, très propre. Parfaitement ordonné, un beau taekwondo aérien, c'est une grande maîtrise sur ce combat. Elle s'enflamme pas comme c'était le cas quand elle était plus jeune. Attention, aïe aïe aïe, je sens qu'elle va partir, je le sentais. Elle va creuser l'écart, La Kazakh qui devrait se bouger un petit peu, elle est menée 2-0 et qui se méfie des contres. Exactement, elle a une cliente en face, elle le sait. Elle a été pénalisée tout à l'heure parce qu'elle a mis une béquille à Gladys. Donc elle a moins 1,5 point. Si elle en prend un 2e, elle aura moins 1. C'est marrant, c'est la fausse attitude nonchalante de Gladys. Elle fait comme si elle était toute molle et puis tout d'un coup ça va jaillir. Voilà, super. Elle a... Stratégiquement, c'est super ce qu'elle a fait. Elle a reculé, elle a ramené la Kazakh dans le coin. Et tout de suite, elle a repris le centre. Et c'est sur ce type d'action que je me suis blessé. Juste un corps à corps comme ça. Vous vous rendez compte ? Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Et voilà, je me suis blessé. Rupture partielle de la peau névrose. Donc on est à 41 secondes. Gladys mène toujours 2-0. Sereinement, tranquillement, elle construit sa qualification. Voilà, un 3e point. Je pense qu'elle va accélérer un peu parce que c'est... Voilà, elle va commencer à accélérer un peu. Voilà, super. Tentative de coup de pied retourné. Super Gladys, 23 secondes, c'est bien. Elle ne se relâche pas, elle reste dans le combat, c'est très bien. Elle a jeté un petit coup d'œil, elle voit qu'il reste elle écoute des supporters, c'est marrant, il y a quelqu'un qui l'a encouragé au niveau du public. Elle s'est retournée, petit coup d'œil. C'est dire à quel point elle affiche sa sérénité. Gladys Epang. Voilà, elle ne sort pas. Qui, sauf accident, devrait se qualifier tranquillement, facilement pour les quarts de finale. Et le public qui fait le décompte. Le décompte. Super Gladys, super. Elle fait le job. Impeccable. Regardez cette détermination. Gladys Epang, facilement, tranquillement, qui remporte son premier combat. Le club des supporters, parmi lesquels figure le grand Jojo, votre ami Jojo de taekwondo. Jojo de Lyon. Jojo de Lyon.
restaurateur lyonnais qui suit le taekwondo jusqu'au bout du monde et qui a donc accompagné la victoire de Gladys Epang. La qualification facile de la Française pour les quarts de finale où elle affrontera une Marocaine. Oui, la Marocaine qui vient de battre la Japonaise. Médaillée olympique. Mouna, la Japonaise Mouna. Donc on est serein comme Gladys. Hein. C'est vraiment un combat qu'elle a maîtrisé physiquement, mentalement, tactiquement. Ouais. Zéro faute sur ce combat. Ouais, zéro faute, super. Bon, mais ça commence bien pour Gladys, on en est ravis. On retrouvera Arnaud Romera et son garde du corps Pascal Gentil un petit peu plus tard donc pour la suite du tournoi. Le taekwondo qui commence comme espéré du côté de la Française et c'est tant mieux et on rend hommage encore à Anne-Corinne Chausson et Laetitia Lecorguillet qui ont remporté les 2 premières places au BMX, donc un titre olympique pour la France, ça fait du bien. Évidemment.